Ce shiur dédié pour le Refouach de Jacqueline Flila Bat Maïcha. Un jour, un type assez âgé, vieux on peut dire, tape à la porte sur Rav Shtelman déjà assez tard la nuit. Le Rav Shtelman recevait public jusqu'à une certaine heure, après il ferme la porte et il va étudier. Beaucoup plus tard, ce type vient et tape à la porte. Alors on ouvre la porte et j'aimerais voir le Rav. Alors lui, c'est plus l'heure où il reçoit. Non, mais j'ai aucune question à lui poser, je veux juste le voir. Qu'est-ce qu'il y a? Je vous dis, quand j'étais jeune, j'habitais la Suisse, et à Montreux. Et le Rav était à l'Yeshiva à Montreux durant la Seconde Guerre mondiale, le Rav Shtelman, donc il a fui Brisk. Lui, le Rav Moshe Soloveitchik, qui est devenu le plus grand rabbin d'Europe. Les deux ont fui Brisk, toute leur famille a été attrapée par les nazis et gazée. Eux ont été sauvés parce qu'ils étaient à Montreux en Suisse, à l'Yeshiva là-bas. Et bon, je passais dans la rue en bas, très tard la nuit, vers 2h du matin, et je vois tout d'un coup une petite lumière allumée dans la Yeshiva. En Suisse, c'est un truc qui passe pas. C'est très rangé, surtout en période de guerre. Comment une lumière est allumée pour rien en pleine nuit? Alors, je suis rentré pour aller éteindre la lumière. Et j'entre dans la chambre, je vois un petit jeune homme, parce que le Rav Shtelman était pas très haut, en train d'étudier la Torah, à 2h du matin. Mais c'est quoi ton but? Tu veux devenir un grand rabbin? Tu veux devenir un chacham? Et on est en pleine guerre. Qu'est-ce que c'est ce genre de truc qui n'a pas de rabbin de communauté? Enfin, quelle communauté? Pour qui tu vas être rabbin? Alors, il a répondu, non, moi je veux devenir Merkava la Shrina. Je veux devenir littéralement un chariot pour la Shrina. Ça veut dire un support de la Shrina. La Shrina, elle se pose sur certaines personnes dans ce monde-là, qui sont saintes, sur tous les juifs, la vérité, qui sont pratiquants, elle se pose, mais plus ou moins. C'est écrit que celui qui lit la Torah, même seul, déjà la Shrina, elle vient. Si c'est 2, elle vient encore plus fort. Si c'est 10, encore plus. Si il y a 22 000, encore plus. Si il y a 600 000, encore plus. Mais pour les gens saints, elle est très très présente. C'est mon but. Et on m'a dit dernièrement que ce petit jeune homme qui était à la Yeshiva est devenu le grand de la génération. Alors je voulais le voir, juste avant commencer, un tzaddik qui est Merkava la Shrina. Bon, il est rentré, il a vu le Rav et il est sorti très très satisfait. Je pense que ça doit être pour nous une indication, d'accord? On a beaucoup de buts dans la vie qui sont des buts tordus, qu'on habille, il faut bien travailler parce qu'il faut un métier, tout ça, mais il y a beaucoup de kavod. Même dans la Torah, beaucoup de gens étudient pour avoir un statut, etc. Il n'y a rien de meilleur que le goût d'Hachem. Celui qui peut être proche d'Hachem et sentir cela, il y a un Or HaChaim HaKadosh. Or HaChaim, c'était donc Rabbi Chaim Ben Attar, un des rabbins les plus saints. Il n'y a pas beaucoup de rabbins durant l'histoire qu'on appelle Kadosh. Il y a 3 livres qu'on appelle Kadosh. Le Shla Kadosh, Or HaChaim HaKadosh et Rabbeinu HaKadosh. Même pas un livre, une personne, d'accord? Les vraies appellations. Maintenant, aujourd'hui, on dit Kadosh un peu sur tout le monde. Mais les appellations d'origine, c'était ça. C'était un homme extrêmement saint qui devait être Mashiach. Il s'appelle Rabbi Chaim Ben Attar, Chaim. Dans son livre, il écrit le Mashiach dont le nom est Chaim. Je ne sais pas s'il parlait de lui-même. En tout cas, à son livre sa Iloula, c'est en plein été. Ici, il est enterré ici à Yerushalayim. Voilà, le monde des Oliviers. C'est tout noir de Hasidim. Hasidim polonais. Où le rapport? Lui venait du Maroc. Où est le rapport? Eh ben, je dois témoigner qu'il était un très grand saint qui était le roi du Mashiach. Il y a Nefesh du Mashiach, roi du Mashiach, Nefesh du Mashiach et Neshama du Mashiach. Donc un homme extrêmement saint. Pour vous dire à peu près le niveau, quand il allait aux toilettes, chaque fois qu'il allait aux toilettes, il trempait au mikvé. Pas comme aujourd'hui, on a un mikvé chaud quand tu veux. C'est de l'eau froide, d'accord, très froide en hiver, de peur qu'il y ait peut-être une petite goutte de sperme qui est sortie dans les urines. Une chance sur 1 milliard, d'accord, que une chose soit pareille, mais c'est bien qu'après qu'on ait une relation avec sa femme, d'aller au mikvé. Alors là, il n'y a pas de relation, mais peut-être qu'il y a une petite goutte qui est sortie, un petit rien du tout, d'accord. Chaque fois, il trempe au mikvé. Un homme extrêmement saint. Il écrit sur la paracha de cette semaine-là, qui vient de passer le Shabbat. Il dit, c'est marqué qu'Avraham Avinu, il est arrivé en terre d'Israël, et Dieu s'est adressé à lui, il lui a dit, voilà, cette terre-là, je l'ai donnée à toi et à ta descendance. 2 grands cadeaux. 1,
tu auras une descendance, parce qu'il était, jusqu'à ce jour, il avait 75 ans, il était stérile, et tu auras la terre d'Israël, qui est la terre sainte, extraordinaire. C'est marqué que il a fait un autel, l'Hachem Hanireh Elav. Il a fait un autel au Dieu qui s'est dévoilé à lui. Ces mots-là, qui s'est dévoilé à lui, ils sont en trop. On peut dire, il a fait un autel à Dieu. Ah, pourquoi qui s'est dévoilé à lui? Dit le Or HaKadosh, parce que Dieu lui a parlé. Et la lumière, la jouissance, le goût que ça a d'être en relation avec Hachem, c'était des millions de milliards plus grand que l'information qu'elle a reçue. Bon, j'aurai maintenant tout Israël à sortir de moi, c'est extraordinaire. J'aurai la terre sainte, j'aurai des enfants, tout Israël, c'est extraordinaire. Mais au niveau du vécu, Hachem m'a parlé, je suis en relation avec Hachem, ça vaut des milliards de fois plus. Donc c'est ce qu'on se souhaite, messieurs, des gens qui sont kadosh. Et sachez, il y a actuellement beaucoup en hébreu sur Internet, il y a des cours de mort clinique. Ma femme, elle a bien écouté un peu ça, pas trop, parce qu'après on n'a plus bouger, d'accord? Des gens loin de Torah, loin, ils ont des morts cliniques qui reviennent, ils ont fait tchouva, ils ont vu tout ce qui se passe là-bas, ça fait très très peur. Et là-bas, quelqu'un qui dit que quand il est là-haut, on voyait quelqu'un faire une mitzvah, n'importe quelle mitzvah, et une lumière extraordinaire sur lui. Il fait un péché au contraire, c'est très noir, mais quand on se rend pas compte l'impact de nos actes. C'est extraordinaire parce qu'en fait, on fait la parole de Dieu. Qui dans le monde fait la parole de Dieu? Hachem, qui est le créateur de tous les univers. Il y a un type qui a réussi à la Yeshiva, c'était un grand physicien. Comment il a fait tchouva? Il a réfléchi un peu sur des notions physiques très très poussées. Il semblerait que, je sais pas, 87%, les scientifiques reconnaissent qu'il y a au moins 87% du monde qui savent pas ce que c'est, d'où c'est, qui c'est, comment c'est. D'accord? Ils sont en pleine, tu confirmes? Ils sont en pleine, hein? Je suis pas un grand scientifique. D'accord? Donc, ce qu'on connaît déjà, c'est inimaginable. Donc Hachem maintenant te parle, te dit, fais une action. Je te demande, moi, de faire ça. Et tu le fais. C'est énorme. Hachem conçoit des Merkava, la Shrina. Baruch Adonai, le Amen.